Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, de nouveaux éléments dans l'affaire du naufrage du Bugaled Braze. Explication dans un instant. Ce week-end, les maires du Morbihan se retrouvaient. Alors à quoi sert un tel rassemblement? Explication. Et savez-vous que les microalgues sont à l'origine de la vie sur Terre? Voilà une des informations que les visiteurs ont pu apprendre à Concarneau ce week-end. Aujourd'hui, c'est lundi et c'est donc sport. Laurent Villebout, bonjour. Bonjour Julie. Alors, de quoi a été faite l'actualité sportive ce week-end? De VTT, de randonnée, puis de fessée aussi pour les Vantais. Quel programme? On voit ça dans un instant. Laurent, bienvenue à tous dans cette édition du lundi 17 octobre 2016. L'attente continue pour les salariés de l'abattoir Tilly-Sapco à Gare-l'Esquin dans le Finistère. Une nouvelle fois, la date pour le dépôt d'offres de reprise a été repoussée. Les repreneurs ont jusqu'au 4 novembre pour déposer un projet. Selon la déléguée syndicale Corinne Nicole, des entreprises se seraient manifestées, mais aucune offre concrète n'a été faite. La société LDC avait proposé la reprise de 8 personnes à Saint-Agathon, près de Guingamp. Une offre jugée inacceptable par les salariés. Qu'est-il arrivé au Bugaled Braze en janvier 2004? La thèse d'une croche par un sous-marin refait parler d'elle. Selon le Télégramme, c'est un submersible américain qui serait en cause. Explication avec Pascal Baudéré et Benjamin Bréon. Du nouveau dans l'enquête sur le naufrage du Bugaled Braze le 15 janvier 2004 au sud du cap Lizard à l'entrée de la Manche. Des documents de l'US Navy prouvent la présence sur les lieux du sous-marin USS Recover, présence déjà évoquée durant l'enquête, mais à l'époque jugée douteuse. Les fichiers déclassifiés montrent qu'il était en mission antiterroriste dans la Manche de décembre 2003 à février 2004. Une information du journaliste du Télégramme Pascal Baudéré, qui travaille sur le sujet depuis 12 ans et qui estime qu'il s'agit là d'une piste sérieuse. En France, l'enquête est close depuis juin dernier. La Cour de cassation a confirmé le non-lieu dans cette affaire. Donc il faut un élément nouveau dans les 3 ans qui viennent pour relancer l'enquête en France. Oui, je pense que c'est un élément nouveau suffisant pour relancer. Maintenant, c'est les juges qui décident, bien évidemment. Plus sûrement, il y a actuellement une enquête qui se prépare en Angleterre. C'est l'Inquest. Elle va démarrer en janvier 2017. Donc la coroner, la juge britannique, réunit actuellement des pièces du dossier. Bien évidemment que la présence en escale du Recover à Portsmouth à fin 2003, à mon sens, doit intéresser la justice britannique puisque les Américains étaient sur leur sol. Donc ça peut être là vraiment un élément déterminant dans l'enquête britannique. Et puis peut-être que l'enquête française, effectivement, se saisira aussi cette information pour la relancer. Des informations à retrouver dans l'édition de mardi du Télégramme. Politique. À présent, la commune de Pleukadeuc dans le Morbihan accueillait ce week-end le congrès départemental des maires. Alors à quoi sert ce rendez-vous annuel? Quels ont été les dossiers abordés? Élément de réponse avec Karine Chevrolier. Ce samedi matin, Pleukadeuc, village ciel des jumeaux, s'est transformé en village des maires. Environ 400 élus de communes et de PCI, établissements publics de coopération intercommunale, se sont réunis à l'occasion de leur congrès annuel. Ça sert d'abord à rassurer les maires. Ça veut dire qu'à un seul jour dans l'année, au même endroit, au même moment, on est entre élus et on sait qu'on n'est pas tout seul. On va encore échanger sur nos soucis, nos enquiquinements d'hiver. Et là, on trouvera peut-être des solutions, mais surtout, on va repartir un peu gonflé parce qu'on en a vraiment besoin dans des tâches de plus en plus difficiles. Et ça permet aussi, à notre tour, de faire passer des messages, de rétablir quelques vérités, parce que parfois, les informations ne sont pas tout le temps exactes. Donc, c'est un moment d'échange privilégié pour nous. Baisse des dotations, accueil des migrants, nouvelles modalités de demande de carte d'identité ou encore fusion intercommunale. Face à certaines évolutions, les petites communes expriment leurs craintes. C'est de voir échapper aux communes ce lien direct avec leurs administrés en transférant trop de compétences à de grandes intercommunalités, même si c'est nécessaire. Une commune ne peut pas faire tout seul, mais il faut quand même que les intercommunalités soient au service des communes et non que les intercommunalités fassent disparaître les communes et le rôle qu'elles ont à jouer auprès de leurs administrés. Dans le Morbihan, 9 nouvelles intercommunalités vont devoir fusionner au 1er janvier 2017 dans le cadre de la loi NOTRe. On passe maintenant à un tout autre environnement, celui des micro-algues. Dans le cadre de la fête de la science, ce week-end, il était possible de découvrir ces espèces vivantes avec des représentations 3D. Frédéric Lorenzon s'est rendu à la station biologique de Concarneau.
La station Ifremer de Concarneau ouvrait ses portes au grand public ce samedi dans le cadre de la fête de la science. Pendant que les enfants apprenaient à pêcher les coquillages en respectant les règles, les adultes, eux, découvraient l'univers de la recherche. Moi, les algues m'intéressent. Il y a 2-3 ans, j'ai commencé à suivre des ateliers de cuisine aux algues et à voir toutes les propriétés pour le corps humain, tout ce qui était bon. Voilà. Et aussi, je m'intéresse à l'environnement et donc ça fait partie, en fait, habitant Concarneau, ça fait partie de notre environnement. Les microalgues, des organismes microscopiques indispensables à la vie sur Terre, c'est elles qui ont libéré l'oxygène il y a très longtemps. C'est les tout premiers organismes vivants qu'on pense être apparus sur Terre. Les microalgues, les voici, grossis entre 4 et 5 000 fois grâce à l'impression 3D. Lorsqu'on respire, là, aujourd'hui, on respire plus d'une molécule sur 2 d'oxygène produite par ces microalgues. Le sujet des microalgues passionne. Une centaine de curieux assistent à la conférence sur le sujet. À la sortie, le sentiment de découvrir un univers inconnu, mais incontournable. C'est un univers qu'on ne connaît pas, enfin très peu. Donc effectivement, la vulgarisation à ce niveau-là, c'est vraiment très intéressant. Puis les enjeux sont vraiment très très importants. On sort presque inquiet plutôt que rassuré. Inquiétude car des espèces subtropicales ont récemment été observées en baie de Concarneau, à Caen-les-Palmiers, sur le front de mer concarnois. Et c'est l'heure de faire le point sur l'activité sportive avec Laurent Villebout. Et Laurent, on commence avec du VTT, la finale de la Coupe de Bretagne de descente à Gouézec ce dimanche. Oui, ils étaient quelques 150 pilotes, dont 6 féminines, à dévaler la piste de la Roche du Feu. Je vous propose de monter en selle pour ressentir quelque peu à quoi peut ressembler donc une descente comme ça, pleine balle, sur cette piste de la Roche du Feu. Le héros du jour, c'est Sébastien Créac, le descendeur de Sainte-Sève, puisqu'il a réalisé le meilleur chrono lors de l'ultime descente de la journée sacrée. Donc au bout du suspense, Sébastien Créac, vous noterez toutefois qu'au final, sur le total des épreuves, c'est Malo Stéphane du club des descendeurs de la mine qui décroche cette Coupe de Bretagne. Allez, 2 roues encore avec Warren Barguil qui roulait à la maison ce dimanche. Oui, on peut même dire qu'il roulait en famille puisque son fan club organisait la 2e édition de la Warren Barguil. Randonnée au départ d'Hennebon, la ville des parents du champion breton. Au programme, selon votre coup de pédale, des randos de 33 à 105 km. Ils étaient environ 300 au départ. Notez que les bénéfices de cette journée ont été reversés à l'association France Alzheimer. Un mot de rugby maintenant, Laurent, pour signaler une fin de série. Oui, c'est fini. Le RC Vannes a chuté. Les rugbymen entretenaient une impressionnante série de 24 matchs sans défaite à la Rabine depuis presque 2 ans et demi. Vendredi soir, dans le cadre de la 7e journée de Pro D2, ils se sont inclinés 27-21 face à ces Oranges de Narbonne qui étaient pourtant lanterne rouge. Du tennis pour finir à Brest cette semaine, Laurent. Oui, c'est la 2e édition de l'Open Brest Arena, un ATP Challenger. Il y a 32 compétiteurs engagés, il y a des matchs toute la journée, toute la semaine, avec les finales dimanche. Vous pouvez y aller. Les Français Jérémy Chardy et Julien Bento sont de la partie. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces explications. On vous retrouve très bientôt.